Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire Keris Technologies. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà quelques-uns à être connectés sur la plateforme. On va vous laisser arriver pour pouvoir démarrer ce webinaire. Vous avez sur la partie droite de votre écran un onglet chat dans lequel vous pouvez poster des messages et nous dire si vous avez des conditions qui sont bonnes en termes de partage d'écran qui va venir. Et puis en termes d'audition, voilà, si les éléments techniques sont réunis, n'hésitez pas à vous manifester donc dans le chat. Et puis on va vous laisser arriver et puis ensuite on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous laisse vous manifester. Bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu timide. Ok, donc avec nous sur le chat, donc nous avons donc Alexis du service commercial qui est présent. Donc il répondra à vos questions au fur et à mesure donc de l'avancée du webinaire. Et puis on aura un temps de questions-réponses pour effectivement répondre peut-être aux points qu'on n'aura pas abordés ou des questions ou des choses sur lesquelles on sera passé trop vite. En tout cas, que vous ayez un maximum d'informations à l'issue du webinaire. Merci Jennifer pour le message. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Frédéric Quintin, je suis responsable commercial et responsable support chez Keris Technologies. Voilà, j'ai le plaisir d'animer assez régulièrement des webinaires et de partager ces moments avec vous. Comment ça va se dérouler? Donc, on va avoir une session de démonstration de 30 minutes de présentation de partage d'écran. Donc, le thème du webinaire, comme vous l'avez vu, c'est le paramétrage de sifacile.io. Donc, c'est un vaste sujet. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans les points les plus détaillés du paramétrage, mais en tout cas, l'objectif de ce webinaire, c'est d'aborder des sujets pratico-pratiques pour votre activité au quotidien et répondre peut-être à des questions que vous vous posez encore ou des points qui sont pas clairs au niveau du paramétrage. Donc, on va faire un partage d'écran pendant 30 minutes et puis ensuite, selon le nombre de questions, on aura donc 15 minutes de questions-réponses donc à travers le chat. Donc, l'idée, c'est d'avoir une démo qui soit relativement fluide. Donc, je vais essayer de la dérouler de manière à ce que ce soit le plus agréable pour vous. Et puis ensuite, on reviendra sur les points, sur les points précis, les points sur lesquels vous vous posez, encore une fois, des questions. Donc, le webinaire dure environ 45 minutes. À l'issue du webinaire, on vous enverra un mail de remerciement, on vous enverra un lien vers le replay du webinaire, et puis aussi un questionnaire de satisfaction, savoir si ça répond à vos demandes, à vos attentes, et puis si vous avez des questions spécifiques pour les prochains webinaires. Sachez qu'on fait environ 2 séances minimum par mois sur des thématiques précises. Voilà, et bien évidemment, on se nourrit de votre feedback pour pouvoir alimenter nos webinaires. Voilà, donc sans plus attendre, je vais partager mon écran. Voilà, donc là, je vous partage l'écran sifacile.io. Donc, l'écran de connexion de sifacile.io. On va parvenir sur ce sujet. Donc là, je vais me connecter directement sur l'environnement. Donc, je suis dans un environnement training. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un environnement de recettes, de tests et de démonstrations qui est à isopérimètre de l'environnement de production. Donc, le webinaire est autour du paramétrage de sifacile.io. Donc, vous voyez qu'ici, dans sifacile.io, ici, j'ai un onglet qui s'appelle Mon paramétrage. Donc, le paramétrage, on va rentrer dans le détail et on va voir tout ce que ça couvre en termes de fonctionnalité et de périmètre. Le paramétrage,
c'est réservé en général à un administrateur. Ça veut dire que pour accéder à des fonctions de paramétrage, il faut en principe avoir un profil administrateur qui me permet en fait de rentrer dans les différents menus et d'aller donc saisir ou modifier les éléments de paramétrage. Pourquoi? Parce que ça peut être quand même assez structurant. On a donc typiquement des menus sur des utilisateurs. Créer des utilisateurs, c'est quand même assez structurant pour une société. Créer des agences, rentrer sur la politique de facturation, les partenaires, voilà. Donc tous ces éléments-là, en général, sont réservés à des profils administrateurs. Donc là, j'ai un profil administrateur. Donc l'objectif, c'est de vous montrer un peu ce qu'on retrouve dans le paramétrage de sifacile.io. Je refais la manip, mon paramétrage. Et puis, si mon profil le permet, je vais pouvoir naviguer dans les écrans. Et si mon profil ne le permet pas, je ne pourrai pas naviguer dans les écrans. On me dira effectivement que je n'ai pas de droit d'accéder donc au paramétrage. Donc, dans le paramétrage, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver ici ma société. C'est la structure, ma structure en tant donc que courtier. Voilà. On va retrouver des informations sur mes agences. Je peux avoir donc une société et puis des agences qui sont rattachées à cette société. Et là, vous voyez ici, donc comme je vous le disais, je suis dans une base training. Donc dès lors qu'on a des interlocuteurs qui nous demandent d'accéder à la base, on leur crée une agence. Là, vous voyez en fait la liste de mes agences. Et puis là, vous voyez ici le nombre d'agents qui sont rattachés à cette agence. Donc ce qui est intéressant dans les agences, c'est qu'on va trouver un certain nombre d'éléments. Donc, une fois encore, hein, c'est le fonctionnement de sifacile.io où il suffit de cliquer sur la ligne pour pouvoir y rentrer. Dans les agences, vous allez trouver effectivement ici l'adresse de l'agence, le code postal, numéro de téléphone, adresse mail, mais vous allez aussi trouver des compléments qui sont relativement importants, qui sont en l'occurrence ici la partie référence légale avec le numéro de SIRET. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes connecté aux banques avec lesquelles nous travaillons sur les API, alors le groupe BPCE, donc les banques populaires, les caisses d'épargne, on travaille aussi avec également donc le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, le Crédit Mutuel de Bretagne. On a aussi des API avec la Banque Postale. Donc tous ces établissements, pour pouvoir accepter ou vous identifier, ils vont vous demander ici, en l'occurrence, d'avoir un SIRET qui soit complet et qui soit saisi. Ça veut dire que si toutefois le SIRET n'est pas complet ou n'est pas saisi, vous n'avez pas le bouton qui vous permet d'envoyer votre dossier par API, les données, les justificatifs. Donc ça, c'est un point important ici. Dans les références légales de l'agence commerciale, les informations sur le SIRET, l'agence, bien évidemment, l'adresse, mais vous allez voir ici qu'on a des informations complémentaires. Ici, par exemple, vous voyez que vous pouvez paramétrer pour une agence l'association professionnelle ou le service de médiation à laquelle l'agence est rattachée. Alors, c'est vrai aussi pour la société, c'est vrai pour l'agence, c'est vrai aussi pour un mandataire. Donc ça permet en fait d'avoir donc spécifiquement pour une société, une agence ou un mandataire, une association professionnelle ou un service de médiation. Vous voyez qu'ici, plus bas, on a des informations complémentaires. Ici, on a donc ce qui s'appelle le configurateur API uSign. Vous savez que nous travaillons donc sur un système de signature électronique. Le tiers de confiance avec lequel on travaille, c'est uSign. C'est nous qui portons en fait l'achat des signatures, la facturation des signatures. Mais si toutefois vous avez contractualisé directement avec uSign, vous avez ce qui s'appelle une clé API, c'est un code d'identification. Vous pouvez rentrer ici et ça active directement votre contrat avec ce tiers de confiance. Un petit peu plus bas ici, on a ce qui s'appelle le configurateur AD Azure. Alors c'est un petit peu barbare. AD Azure, c'est un service de Microsoft qui permet d'interfacer Outlook avec sifacile.io.
Voilà. Donc ça fait partie des services qui sont présents dans sifacile.io. Donc moi, je vous invite hein, à en prendre connaissance. Vous voyez qu'ici, par exemple, on met des bulles d'aide aussi. Voilà, pour vous dire à quoi ça correspond. Donc l'idée, hein, c'est de mettre des services à disposition et puis de vous accompagner, bien évidemment, dans la prise en main et de vous mettre des explications. Si toutefois on estime que ça nécessite des informations complémentaires, bien évidemment, nos équipes hein, sont disponibles pour vous accompagner dans la prise en main. Voilà, donc ici, on a aussi ce qui s'appelle le configurateur API ImoAdvisor. ImoAdvisor, c'est un tiers qui permet de faire donc de la e-réputation, c'est-à-dire qu'à l'issue d'un dossier, au stade réalisé ou facturé, vous pouvez envoyer un mail à donc l'emprunteur pour recueillir son avis et puis donc contribuer à votre e-réputation. Donc là, c'est pareil, vous allez rentrer un identifiant société qui est l'identifiant confié par ImoAdvisor. Donc vous voyez que outre les informations réglementaires au niveau donc des agences, bah, vous avez quand même un certain nombre de services qui sont disponibles et que vous pouvez activer dans sifacile.io. Voilà. L'idée, c'est que sifacile.io soit un hub avec des services que vous pouvez utiliser selon en fait ce que vous avez contractualisé avec les tiers. Voilà, donc on est vraiment passé, alors on va passer rapidement hein, parce que c'est pas forcément le cœur du sujet, mais en tout cas ça en fait partie. Hein. Le paramétrage des agences est important au titre de l'envoi des dossiers par API et puis au titre des services annexes que vous pouvez y trouver. Voilà, j'espère que ça va jusqu'à présent et que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à me mettre des messages dans le chat. Donc, on a vu ma société, on a vu donc mes agences. On va rentrer dans mes utilisateurs. Et les utilisateurs, soit ce sont donc des personnes présentes ici, mais ce sont aussi des personnes rattachées à des profils. Donc, dans sifacile.io, vous avez des profils qui sont nativement présents. Donc, le profil administrateur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le profil le plus ouvert qui vous permet de naviguer en fait dans tous les écrans du paramétrage. Mais après, vous pouvez avoir un profil commercial. Je vais refaire la manip en arrière. Hop. Donc, profil commercial. Et là, je vais déterminer les droits qui sont rattachés à ce profil. Donc, pour activer ou désactiver des droits, bah, il suffit simplement hein, de passer le bouton d'un côté ou de l'autre. Et là, vous avez en fait des menus. Alors, les menus sont les menus qui existent déjà, dans sifacile. Donc, bien évidemment, sifacile.io, c'est une solution qui est mieux disante en termes de fonctionnalité, notamment au niveau du parcours digital. Bah, là, en fait, vous voyez que vous avez quand même beaucoup plus de droits que ce que vous n'avez nativement donc dans sifacile. Donc là, bah, j'ai en fait ici des informations sur le périmètre et l'utilisation du profil, le périmètre de recherche des dossiers, le périmètre de gestion des dossiers, donc les dossiers personnels, les dossiers de l'agence et ainsi de suite. Autorisation sur les dossiers, par exemple, dupliquer des dossiers, supprimer des dossiers. On a des fonctionnalités qui s'appellent contrôle de conformité. Voilà, des livraisons qui ont été faites récemment. La partie sur la facturation. Accès menu. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à sifacile.io. Tableau de bord, ça veut dire que les commerciaux de mon équipe pourront voir les tâches, les actions commerciales, les alertes, le suivi du chiffre d'affaires, mais pas le suivi de la production. Voilà. Donc, ça permet de personnaliser le tableau de bord sur sifacile.io, les éléments donc, concernant donc, le suivi, les compteurs, le reporting. Voilà. Tous ces éléments qui sont spécifiques donc au profil. Et ensuite, les utilisateurs. Alors, pour créer un utilisateur, il suffit de faire ajouter un utilisateur. Et puis, si je prends un utilisateur, hop, voilà, donc l'utilisateur, donc l'identité de l'utilisateur, le statut, donc là en l'occurrence sur mon profil je suis mandataire, l'agence de rattachement. Alors, accès utilisateur, donc ça c'est l'identifiant sifacile.io et puis le mot de passe associé. Vous voyez qu'ici on retrouve les informations sur les associations professionnelles et les services de médiation, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.
ce sont une déclinaison qui est possible au niveau de la société, au niveau de l'agence et au niveau des mandataires. Ici, l'identifiant e-assure, alors on va y revenir un petit peu plus loin dans les services, mais c'est ce qui me permet en fait de réaliser donc une tarification en assurance. Et puis là, spécifiquement pour le Crédit Mutuel Arkea, donc dans le cadre des API, j'ai un identifiant apporteur qui est à enregistrer ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau donc du profil de l'utilisateur. Voilà. Donc on est vraiment dans une déclinaison, ma société, mes agences et les utilisateurs qui sont rattachés à l'agence, voilà, avec le profil associé. Voilà, donc sur la partie ici donc du paramétrage, on va passer sur la partie ici délégation. Voilà, donc là vous avez la possibilité sur la partie délégation de choisir à qui on va déléguer les dossiers. Bon, ça c'est une fonctionnalité qui est présente, qui peut être assez pratique et qui est présente ici dans la partie donc des utilisateurs. On va faire un focus sur les partenaires. Alors, ce qui est important sur les partenaires ici de souligner, c'est toujours dans le cadre des envois de dossiers par API, c'est les partenaires bancaires. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez un dossier vers un partenaire bancaire, il va y avoir plusieurs actions qui vont s'opérer. La première, c'est que bien évidemment, vous allez intégrer votre dossier dans le système d'information du partenaire bancaire, mais vous allez aussi envoyer un mail vers votre partenaire bancaire pour lui notifier qu'un dossier a été envoyé dans son système d'information. Et là, en règle générale, les banques vous indiquent des adresses mail à notifier, que ce soit peut-être au niveau de la banque, au niveau de l'agence bancaire. Donc là, je refais le chemin arrière, je suis sur Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. J'ai une agence bancaire qui est l'agence Ma Prescription, donc qui centralise les demandes. J'ai une adresse mail ici qui est positionnée sur l'agence bancaire en question. Et puis, vous voyez, plus bas, j'ai des interlocuteurs qui sont présents. Donc ça, c'est important de respecter en fait ce qui a été partagé avec vos partenaires au niveau donc de l'envoi des dossiers. Donc là, vous voyez qu'en l'occurrence, mon interlocuteur, c'est Ma Prescription, c'est l'interlocuteur principal. Je n'ai pas d'adresse mail de positionner ici sur cette agence, enfin cet interlocuteur plutôt. Donc ça veut dire que quand je vais envoyer un dossier, c'est cette adresse mail-là qui sera notifiée. Ça, c'est un point important au niveau des partenaires, puisque ça respecte, on va dire, une hiérarchisation ou une organisation des notifications pour l'envoi des dossiers vers les partenaires bancaires. Voilà, donc ici, agence bancaire. Au niveau des partenaires, ce qui est intéressant aussi au niveau des apporteurs, c'est que vous avez ici, vous retrouvez votre liste d'apporteurs. Vous pouvez, pour plus de facilité, ajouter un apporteur en favori. Voilà, donc ça permet de les faire remonter plus rapidement dans la liste. Ce qui est intéressant de savoir aussi, alors je vais sortir un tout petit peu du paramétrage. Je vais aller ici, par exemple, dans mes prospects, nouveaux prospects particuliers. C'est que à ce stade-là, j'ai possibilité de créer directement un apporteur. Quand je suis sur un dossier, un petit truc, si j'ai omis ou si je ne trouve pas l'apporteur, je peux le créer directement depuis l'interface choisir un apporteur. Je ne suis pas obligé de sortir du dossier ou de l'écran création d'un dossier pour aller ensuite vers mes apporteurs. Je peux le créer directement ici, hein, si mes droits le permettent. Voilà. Donc, hop, je ferme ici. Et là, je vais retourner dans mon paramétrage. Voilà, donc là, on était sur mes partenaires, mes apporteurs. Voilà. OK, donc apporteur, banque, assureur. Hein, on peut créer des assureurs, on peut créer des notaires et des payeurs de commission. Voilà, sur ce premier volet en fait du paramétrage. On va rentrer maintenant dans un item qui est, je pense,
en tout cas à mon sens le plus riche et le plus intéressant, c'est le paramétrage de mon AltOffice. Alors, le paramétrage de mon AltOffice, qu'est-ce que c'est? C'est un paramétrage qui va me permettre de déterminer des critères pour la génération des plans de financement. Vous voyez qu'en allant dans le pilotage marketing, j'ai ici un certain nombre d'items, offre bancaire, offre assurance, paramètres de simulation, paramètres divers, modulation et révision. Et ici, j'ai un bouton qui s'appelle aussi importer un fichier point par. Le fichier point par, c'est un fichier de paramétrage qui va reprendre tous ces éléments qui ont pu être paramétrés à un moment donné, que je veux réutiliser, que je veux modifier, que je veux exporter. Donc, dès lors que je fais une modification ici dans tous ces éléments, ben, en fait, je vais enregistrer et ça va enregistrer donc un nouveau point par. Et ce point par, ensuite, je peux le partager à donc une base de données, une direction régionale, pardon, un groupe d'agences, une agence ou un agent. Ça veut dire que le point par qui est rattaché donc ici, ben, je vais pouvoir le partager à différents interlocuteurs. Donc ça, c'est un élément qui est assez important et assez structurant puisque ça permet de partager donc des paramètres de simulation, des grilles de taux, des fiches produits et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Là, on va rentrer dans les différents items. On va rentrer dans les offres bancaires. Et vous voyez qu'ici, dans les offres bancaires, j'ai des listes d'offres. Donc moi, je me suis créé des listes d'offres bancaires. BNP Test, Caisse d'épargne Test, Banque Populaire Test et Caisse régionale du Crédit Agricole Test. Je vais retrouver ici la possibilité d'aller créer des grilles de taux. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être à double tranchant, puisque si j'utilise des grilles de taux, voilà, donc là j'ai une grille de taux. Alors on va peut-être en prendre une autre. Voilà, ici je me suis créé une grille de taux Crédit Agricole Test. Bah, en fait, ça m'oblige à saisir des grilles de taux et puis à les maintenir à jour. Mais l'avantage, c'est que dès lors que je vais me positionner sur un dossier et que je vais choisir l'offre Crédit Agricole, bah, ça va aller automatiquement me chercher les taux qui ont été paramétrés. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même relativement intéressant, mais ça peut être à double tranchant. Donc ça c'est la possibilité ici de créer des grilles de taux. Ok, Alexis va vous répondre. Jennifer, lorsqu'on envoie un dossier par ERIS, est-ce que les apporteurs sont informés des réponses des banques? Alors, l'espace apporteur, c'est quelque chose qui sera livré à l'issue du S1 2024, et c'est vous qui, bien évidemment, informez vos apporteurs, hein. La relation, elle est entre vous et la banque. Mais je laisse Alexis vous confirmer cet élément dans sa réponse. Donc là, on était sur la grille de taux, liste des offres. Donc, j'ai créé une offre. J'ai créé une grille de taux qui est rattachée à l'offre. Et puis ensuite, je vais avoir des prêts aux particuliers. Donc, les prêts aux particuliers, ça, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que ici, vous allez voir que dans la liste de mes prêts, on va prendre par exemple celui-ci. Je vais retrouver un certain nombre ici d'éléments. Et souvent, on nous dit, oui, quand je génère mon plan de financement, quand je modifie mon plan de financement, la durée se modifie, le taux se modifie, l'assurance se modifie. Ici, ce qui est important, c'est de regarder effectivement ce qui est présent ici au niveau des différents items. Là, vous voyez que j'ai une assurance qui est associée à ce prêt, donc ce prêt-test, qui est une ADI Group. Vous voyez qu'ici, dès lors que j'ai un type de taux qui est un type de taux fixe, et là j'ai une grille de taux qui est présente, qui est la grille du Crédit Agricole. Si j'avais ici mis aucune grille de taux, mais mis un taux à 3%, dès lors que je vais aller générer mon plan de financement,
on va aller lire automatiquement les informations qui sont présentes ici. Ce qui est à double tranchant, puisque dès lors que je modifie mon plan de financement, bah, ça va relire les informations qui sont présentes ici. Donc pour être tranquille et s'affranchir de ce point qui peut être irritant, bah là, je ne vais mettre aucune assurance, aucun taux. Et puis, je vais pouvoir ici naviguer dans les durées. Durée minimum, par exemple 24 mois. Durée initiale, bah là, vous voyez, j'ai une durée de 15 ans. Et ensuite, bah, dès lors que je vais enregistrer ces éléments, dès que je vais régénérer mon plan de financement, bah, en fait, je vais garder les éléments que j'ai saisis directement dans mon dossier. Donc ça, c'est un point important au niveau des offres bancaires, hein, et au niveau des prêts aux particuliers. Vérifier, sauf à vouloir avoir des taux associés, des grilles de taux associés, que dans ces paramètres, bah, vous n'avez aucune assurance d'associé et aucun taux nominal d'associé. Et ici, on vous dit à préciser s'il n'y a aucune grille, justement pour pas avoir donc cette mécanique qui va aller lire le fichier point part dès lors que vous faites une modification de votre plan de financement. Voilà, ça vous permet de garder ce que vous avez saisi directement dans l'outil. Ici, vous allez retrouver aussi le paramétrage des frais de dossier. Bon, là, vous pouvez ajouter donc des frais de dossier et puis des typologies enfin des modalités de calcul des frais de dossier. Donc frais de dossier, c'est les frais de dossier bancaires, hein. Sur les paramètres de simulation, voilà, ici sur les paramètres de simulation, vous avez un menu natif ici que vous allez retrouver ensuite dans votre plan de financement dans les options. Mais vous pouvez le paramétrer par défaut ici, directement, notamment concernant des automatismes. Utilisez le générateur de plan pour construire le plan de financement, quand vous voulez générer un plan de financement, des options relatives au lissage, des options relatives au relais PTZ progressif. Voilà, par exemple, sur le PTZ, réduire le montant si besoin et si autorisé en calcul d'enveloppe, réduire le montant si besoin et autorisé en optimisation de plan, ignorer la deuxième période de remboursement. Voilà. Vous avez ces différents items que vous allez pouvoir cocher ou décocher. Dans le plan 2, ici, vous allez trouver des informations relativement, des informations importantes. Alors, notamment au niveau des prêts d'épargne logement. Les prêts d'épargne logement, c'est quelque chose qui est un peu plus d'actualité maintenant. Bah, ici, vous allez pouvoir choisir des options sur les prêts d'épargne logement. Regrouper les prêts CEL, bah, au lieu d'avoir N lignes de prêt liées à un compte épargne logement, je vais pouvoir avoir une seule ligne avec un taux moyen. Générer un prêt par compte, générer un prêt compte épargne logement par emprunteur, égaliser les durées PEL-CEL, c'est là où vous allez retrouver les informations. Vous allez retrouver des informations aussi ici sur l'autorisation de modification du coût des garanties. Ici, exclure les dépenses à financer. Et sur la partie ici, taux d'endettement, c'est là où vous allez choisir les modalités de calcul du taux d'endettement. Donc là, on est sur un calcul mensualité divisé par revenu plus pourcentage de loyer. C'est l'endettement cumulé, hein, l'endettement classique, on va dire. Et en dessous, vous avez l'endettement dit calcul investisseur, donc avec la différence entre les revenus fonciers et les mensualités locatives, le tout ramené sur les revenus. Voilà. Donc là, c'est là où je vais choisir les modalités donc, de calcul du taux d'endettement. Et puis ici, la pondération des loyers prévus, des revenus fonciers, que je vais pouvoir choisir par défaut ici, et le taux d'endettement à assurance incluse. Voilà, donc là, on est vraiment donc, dans la partie ici, plan 2, avec tous ces éléments qui sont présents à l'écran. Ici, vous avez des informations sur les sorties clients. Donc, ce sont les simulations que vous pouvez remettre à vos clients avec des options, alors qui sont une fois encore présentes ici par défaut, mais on va le voir un petit peu plus loin, que vous pouvez aussi ajuster unitairement sur le dossier. Donc là, numéroter les pages, afficher la date de simulation au lieu de la date du jour. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui nous revient régulièrement. Comment je modifie en fait la date présente sur la simulation. Voilà, donc là, bah, en cochant ou en décochant, je vais choisir pour afficher la date de simulation et non pas la date du jour.
Ici, on a des options intéressantes sur la simulation V1 et V2 qui sont en l'occurrence masquer la colonne de taux, masquer le taux d'endettement. Ça, c'est possible sur ces simulations qui sont présentes dans les sorties clients. Voilà pour les principales fonctionnalités. Et puis ici, sur le locatif, vous avez aussi des options qui sont présentes. Donc là, les options de simulation, paramètres de simulation, ici, hein, dans ce menu, donc plan 1, plan 2, sortie client, investissement locatif. Ici, dans les paramètres divers, on a ici des informations sur les mentions légales. Ici, on a des options. Voilà, donc ça, vérifiez bien. Par défaut, en fait, hein, ces options sont cochées. Mais on a eu le cas à l'époque où les taux de crédit étaient quasiment à la même hauteur que les taux d'usure. Ben, en fait, on avait certains utilisateurs qui n'avaient pas coché en fait les frais de garantie comme devant entrer dans le calcul du TAEG, ce qui est réglementairement faux, bien sûr. Donc ça, cet élément, vous l'avez ici en fait dans les options, le TAEG de chaque prêt, le coût du crédit, le TAEG du plan de financement, le coût du plan de financement. Voilà, frais de garantie. Ici, vous avez des options diverses, hein, par exemple, saisie obligatoire d'un loyer prévu en investissement locatif. Et puis, sur le locatif, vous avez ici des options concernant voilà, le meublé, locatif nu ou locatif meublé. Voilà, des options sur ce type d'opération. Voilà, donc ici, on a vu les paramètres 1. Sur les paramètres 2, vous allez retrouver ici les taux d'usure, qui ne sont pas du tout à jour, mais voilà, les taux d'usure que je vais pouvoir saisir, ce qui me permet d'avoir des contrôles dès lors que je vais donc générer un plan de financement et des alertes. On va voir un petit peu plus loin comment ça se caractérise. Ici, je vais pouvoir saisir les informations relatives aux garanties spécifiques que sont la CNP caution et la CAMCA. Donc ça, c'est à saisir par les utilisateurs avec un profil administrateur une fois encore. Voilà. Et puis, sur la partie placement et la partie SCPI, on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Donc, si je reviens ici sur les paramètres et les options de simulation, on va aller, par exemple, sur un dossier pour faire le pendant. On va aller ici sur un prospect. Voilà. Et vous voyez qu'ici, dans les options, voilà, je vais pouvoir retrouver ici la possibilité de masquer le taux, d'endettement. Voilà, les options qui étaient disponibles donc dans le paramétrage. Donc dans le paramétrage, ça l'est de manière générique. Et ensuite, je peux choisir unitairement de le faire pour un dossier ou pas. Concernant les alertes, si je dépasse le taux d'usure, alors attendez, on va essayer de mettre un taux ici à 8. Voilà, hop, 3 messages. Voilà. Vous voyez, ça apparaît directement ici. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Taux d'endettement, problème d'assurance. On va ressortir et revenir dans le paramétrage. Donc là, on a vu ma société, mes agences, mes utilisateurs, on a vu les partenaires, on a vu donc mon alt-office, pilotage marketing. Donc quand vous faites des modifications ici sur le pilotage marketing, important, on va faire une modification par exemple ici sur un prêt au particulier. Je vais faire enregistrer, enregistrer. Voilà. Et là, le fichier .par a été enregistré. Tant que vous n'avez pas ce message, les données n'ont pas été enregistrées. Et ensuite, le .par, je peux le partager en fait. Alors l'enregistrer sous et le partager pour pouvoir donc le partager à différents utilisateurs. Alors si je l'enregistre, je peux le partager au niveau de la base, mais après je peux l'envoyer aussi à un tiers qui va pouvoir l'enregistrer sur son poste s'il est sur une base de données en fait différente de la mienne.
On va passer, on a débordé un petit peu, on va passer ici sur ma relation client. Donc, sur ma relation client, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ici des modèles de courrier, de factures, de mails, d'export, des justificatifs, des lots de pièces. Et puis, on va retrouver ici les actions commerciales, les alertes. Et on a évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la réforme du courtage, les associations professionnelles et les services de médiation. Ben, je vais les retrouver ici. Voilà. Donc, c'est ici où je vais pouvoir créer ou identifier les associations professionnelles avec lesquelles je travaille et les services de médiation. Et c'est là ensuite où je vais pouvoir les choisir, une fois encore, au niveau de la société, au niveau de l'agence ou au niveau de l'utilisateur si c'est un mandataire. Voilà. Dans les modèles de courrier, ici, vous allez retrouver tous les courriers que vous pouvez utiliser dans sifacile.io. Les plus communs sont les mandats, les fiches conseils et puis la fiche d'entrée en relation. Ensuite, vous allez retrouver tous les courriers classiques, on va dire, l'ordre irrévocable, courrier de refus, courrier de demande de pièces. Donc, pour ici rentrer dans un courrier, il suffit de cliquer sur la ligne. Ici, vous voyez le modèle de courrier, qui est destinataire du courrier. Est-ce que c'est un courrier qui doit se générer automatiquement à l'ajout d'un prospect, au passage du dossier en instruction, à la saisie d'une demande de prêt, à l'envoi d'une DDP et ainsi de suite. Ensuite, le courrier, ça doit être ici un document qui est un docx. Et puis, si vous voyez que vous avez quelque chose qui peut être un petit peu barbare en termes d'affichage, c'est ce qui s'appelle en fait une requête LDR. Une requête LDR, c'est quoi? Ce sont des champs qui sont présents dans sifacile.io que je vais utiliser pour pouvoir valoriser mon courrier. Voilà. Donc, rassurez-vous sur ce point-là, sifacile.io est livré avec donc une bibliothèque de courrier standard. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des modèles de courrier qui vous sont spécifiques. Nos équipes sont là pour vous aider dans la prise en main. Et puis après, si vous avez des demandes spécifiques, on peut regarder avec vous comment on peut vous accompagner donc dans l'intégration des courriers et puis ce que ça induit derrière en termes de mise en œuvre et en termes de charge. Voilà, donc là sur les courriers, je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail parce qu'on va rentrer dans de la technique et ce n'est pas l'objectif du webinaire, mais c'est que vous sachiez en fait que dans ici sifacile.io, vous avez en fait une bibliothèque de courrier, comme vous avez une bibliothèque de factures. Voilà, donc moi j'ai différents modèles de factures. Et puis ici, vous avez des exports. Les exports, c'est quoi? C'est des exports de données qui sont disponibles ici. Donc, qui font appel aussi à des données présentes dans sifacile.io. Donc, vous voyez qu'on retrouve ici la notion de LDR avec tous les champs qui sont susceptibles d'être exportés. Vous voyez ici, on a des informations concernant le dossier, des informations concernant les clients et ainsi de suite. Et ces exports, hop, je ressors du paramétrage pour vous montrer ce qu'on peut en faire. Ici, je vais pouvoir sélectionner et puis ici, cliquer sur exporter vers Excel. Et puis là, je vais choisir l'export que je veux utiliser pour pouvoir faire ensuite un mailing vers mes clients. Donc voilà à quoi ça sert et comment ça peut être mis en œuvre dans sifacile.io. Voilà. Une fois encore, l'idée, c'est que ce soit pratico-pratique dans l'utilisation de l'outil. Donc là, je reviens dans ma relation client. Là, on était sur les exports. Voilà, donc là, vous avez une bibliothèque d'export qui est assez fournie, dans lequel vous devriez trouver ce que vous recherchez, votre bonheur. Voilà, vous avez ces informations qui sont présentes ici. Dans la relation client, vous allez retrouver aussi les justificatifs. Donc là, vous voyez que moi, en base, j'ai une liste de 120 justificatifs. C'est tous les justificatifs dont j'ai besoin qui sont disponibles nativement, une fois encore, dans sifacile.io. Mais on peut très bien imaginer que moi, j'ai ici, vous voyez, je me suis créé un justificatif qui s'appelle note ou note au dossier, qui me permet en fait de pouvoir ajouter donc une note circonstanciée sur un dossier parce que j'estime qu'un dossier spécifique a besoin d'explications et je veux fournir donc une note de présentation. Là, moi, je me suis créé un justificatif qui s'appelle note, qui est rattaché donc au dossier de financement, comme l'est la demande de prêt. Si jamais vous créez un justificatif, c'est important de savoir à quelle famille vous le rattachez.
parce que ça fait sens qu'un justificatif soit rattaché ou un nouveau justificatif soit rattaché donc à une famille, donc en l'occurrence dossier de financement. Ça peut être aussi à des charges. Vous voyez ici, j'ai tableau d'amortissement près 2, 3, 4, 5, 6. On peut très bien imaginer que je mette relevé de situation d'un revolving et je le rattache à la famille charge. C'est important parce que du coup, quand vous allez choisir un justificatif, il va venir se loger dans l'item correspondant, dans les justificatifs, on va le voir un petit peu plus loin. Et quand vous envoyez ensuite votre dossier par API, seuls les justificatifs qui sont donc autorisés sont transmis vers les partenaires bancaires. Et les justificatifs autorisés doivent être rattachés à une famille présente ici. Voilà. De la même manière, les justificatifs ici sont nativement rattachés au dossier, à la personne, physique, ou morale. Quand vous créez un justificatif, assurez-vous que vous respectez bien en fait aussi le type de rattachement correspondant. En général, dans sifacile.io, il y a suffisamment de justificatifs pour trouver en fait celui dont vous avez besoin pour instruire les dossiers, mais néanmoins, c'est une fonctionnalité ici qui est présente. Et puis ici, ensuite, vous pouvez archiver un justificatif ou le supprimer si jamais il n'a pas été utilisé. Là, les justificatifs qui sont utilisés ne sont pas, il n'est pas possible de les supprimer. Là, par exemple, je vais ici aller sur celui-là. Je pense que je vais pouvoir le supprimer. Hop, voilà, ouais, parce qu'il n'a pas été utilisé. Donc voilà, donc là, vous trouvez en fait tous les justificatifs. Et ces justificatifs, vous pouvez ensuite les intégrer ici dans les lots de pièces. Alors, un lot de pièces, c'est quoi? C'est un ensemble de justificatifs que je vais créer pour pouvoir demander en un seul clic l'ensemble des justificatifs. Là, j'ai créé 4 lots de pièces. Typiquement, si on prend le lot de pièces PTZ, dans le PTZ, j'ai rajouté un bail de l'hébergeant, une quittance de loyer, une quittance de loyer M-1, M-2, M-3. Et puis après, si je veux rajouter un justificatif, il suffit d'aller chercher dans la liste des justificatifs. Je vais en prendre un. Voilà, je vais prendre celui-là, bail de location. Voilà. Et là, je l'ai rajouté ici. Enregistré. Et vous allez voir qu'ici, quand je vais revenir donc, sur un dossier, justificatif. Donc ici, on retrouve la famille de justificatifs, vous voyez, par exemple avec les charges. Et puis ici, dans le bouton Action, je vais pouvoir ajouter des justificatifs à partir de la liste des justificatifs ou du lot de pièces. Et là, si je prends le lot de pièces prêt à taux zéro, demander, voilà, là je retrouve en fait les justificatifs que j'ai demandé. Voilà ici la partie concernant donc le paramétrage, ma relation client et les justificatifs. On va donc avancer un petit peu. Donc, dans ma relation client, on a vu ces informations. Dans mes options d'administration, on va retrouver ici les notions de service. Les notions de service, c'est des services que je peux activer ou désactiver toujours avec un profil administrateur dans sifacile.io. Les services, ici, par exemple, assurance, c'est la possibilité d'interroger iAssure directement depuis sifacile.io. ICAR, c'est le regroupement de crédit, donc avec Partners. AL2, c'est la possibilité d'exporter le plan de financement, le fichier AL2. IALTO, c'est la possibilité de créer ou d'activer ou de désactiver la création de l'espace emprunteur. Donc là, vous avez un certain nombre de services, vous voyez, Stripe, IDLIMO, IMOadvisor qu'on a évoqué tout à l'heure, IMOadvisor, donc, qui est la possibilité de recueillir de la e-réputation dès lors que j'ai signé, bien évidemment, un contrat avec IMOadvisor. Le conseil, qui est un service ouvert dans sifacile.io. Iris Data, qui est la fonctionnalité d'envoi des dossiers vers les partenaires bancaires, tant par lien URL que par API, dès lors que vous avez signé avec les partenaires, donc l'avenant au parcours digital. La tarification LBP, donc, qui est la possibilité, alors on est en pilote sur ce sujet avec la Banque Postale, d'obtenir une tarification précise pour un dossier de financement. AD Azure,
qui est donc le service concernant la synchronisation à Outlook, Microsoft Outlook avec sifacile.io, notamment au niveau de l'agenda. Et puis ici, upload des courriers et upload des justificatifs. Donc là, vous avez des services qui sont disponibles, réservés à des droits administrateurs et qui sont activables ou désactivables au titre de la base de données, au titre de l'agence ou éventuellement au titre d'un utilisateur, si j'estime que certains utilisateurs doivent avoir des prérogatives différentes au niveau des services qu'il est possible d'utiliser. Là, vous avez des éléments relatifs à la demande de prêt. Ça, c'est important parce que vous avez ici des options qui sont spécifiques à la demande de prêt. Comptabiliser les pensions alimentaires versées dans les charges, vous voyez. Donc ça, c'est spécifique à la demande de prêt. Afficher les paliers de remboursement de différés préalables. Considérer comme permanents les crédits dont la date de fin n'est pas saisie. Voilà, donc ça, c'est des options qui sont vraiment spécifiques à la demande de prêt. Là encore, déduire les revenus fonciers existants de la mensualité des tableaux. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont propres à la demande de prêt. Donc ça, si vous avez des droits admin, prenez le temps d'aller regarder ce qui est présent ici et assurez-vous que les coches sont bien positionnées telles que vous souhaitez qu'elles le soient. Ici, devoir de conseil, dans sifacile.io, vous avez donc la notion de fiche conseil et devoir de conseil. On a paramétré par défaut des phrases qui permettent de dire pourquoi je propose plutôt tel ou tel plan de financement. Mais en fait, c'est des choses que vous avez présentes ici dans les phrases de devoir de conseil. Et vous pouvez ajouter une phrase de devoir de conseil si vous le souhaitez, relative aux prêts, aux taux, aux assurances, aux garanties. Voilà. Alors, annuler. OK. Alors, commissionnement. On va passer un peu, on va aller ici sur les options du dossier parce qu'il y a quelque chose qui me paraît intéressant de vous partager. Tchac, tchac, tchac. Voilà. Ici, dans les options du dossier, on a ajouté une fonctionnalité au niveau de l'écran prospect qui permet d'évaluer en fait le prospect. Et là, en cochant cette case, vous pouvez dire si un prospect est chaud, tiède ou froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cochant ici, donc bien veiller à ce que la fonctionnalité, enfin la modification soit enregistrée. Vous allez voir que si je vais sur un prospect, voilà, ici j'ai l'évaluation du prospect qui apparaît. Et là, le prospect, c'est un prospect chaud, ça veut dire que c'est quelqu'un que je vais pouvoir ensuite traiter en priorité. Ici, vous voyez que sur cet écran, évaluation du prospect, enregistrer, fermer, et là, voilà. Et ensuite, vous avez possibilité de trier en fait vos prospects par ceux qui sont évalués. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui est plutôt intéressante parce que ça permet visuellement de voir les prospects et ceux que je dois traiter en priorité. Mes options d'administration. On était donc sur les options du dossier. Voilà, là sur les options du dossier, vous allez retrouver donc différents items, dont celui qu'on vient de voir. Et oui, et donc, ce que je voulais aussi vous évoquer ici, c'est la notion des comptes bloqués. Bon, là, je suis sorti, je suis revenu sur mes utilisateurs, compte bloqué. Si jamais en fait un compte est bloqué, un administrateur a possibilité ici de venir débloquer le compte. Voilà, tout simplement, ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir rentrer à nouveau dans sifacile.io. Voilà, là on a dépassé de 20 minutes le webinaire, mais je pense qu'on a fait un passage assez complet sur l'ensemble des fonctionnalités. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le webinaire, dans le chat du webinaire. Alors, je repartage mon écran.
Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ici à poser ou pas. Il nous reste un petit peu de temps. Donc pour revenir, oui Jennifer, hein, donc nous en fait on ne prévient pas, hein, sifacile.io et bah, avec plaisir Jennifer. Hein. Sifacile.io n'est pas en relation avec les apporteurs. Hein. Sifacile.io en relation avec les partenaires bancaires dès lors que vous poussez en fait le dossier vers le partenaire bancaire vous répond tout simplement. Hein, et les apporteurs ne sont pas informés. L'espace apporteur, hein, c'est quelque chose sur lequel nos équipes informatiques travaillent et qui sera mis en production, donc, comme je le disais, courant S1 2024. Là, c'est vous ensuite qui pourrez juger en fait de la capacité d'un apporteur, déjà à vous transmettre des informations et puis à lui renvoyer, de lui envoyer directement depuis donc cette fonctionnalité. Ok, bah écoutez, a priori, pas d'autres questions dans le chat. Donc, le webinar est accessible en replay. Nous allons vous envoyer un mail de remerciement concernant donc votre participation au webinar et puis concernant les attentes que vous pouvez avoir par rapport donc à ce type de présentation. Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou questions également donc ou besoins en fait complémentaires sur des démos? N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux et notamment sur la page LinkedIn, on vous indique les prochains webinars, au même titre qu'ils le sont dans sifacile.io. Je vais revenir ici sur l'écran d'accueil. Ici, dès lors qu'on a un webinar, il apparaît en fait dans cet encart. Donc vous pouvez directement, vous avez un lien pour pouvoir vous inscrire en direct. On essaie une fois encore de faire au moins 2 webinars par mois, enfin on en fait au moins 2 voire plus, pour vous présenter des fonctionnalités précises de sifacile.io et puis rentrer dans des détails. Voilà, merci de votre participation. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour un nouveau webinar. Au revoir à tous.